Hello la classe de 5H, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine d'école à la maison, hein, c'est nouveau. Et je suis contente de vous retrouver, d'avoir des petits contacts avec vous. Et puis je vais vous expliquer maintenant comment un peu ça va se dérouler cette école à la maison et aujourd'hui lundi 23 mars. Alors, tout d'abord, vous avez reçu un petit dossier comme ça avec le plan de la semaine, d'accord? Donc ça c'est très important parce que ça vous dira qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour. Donc voilà, et puis la deuxième feuille importante, c'est celle-là, c'est le suivi de l'élève. Ça, c'est que pour les maths et le français. Pour chaque activité de maths ou de français que vous faites, vous devez noter ici combien de temps vous avez fait pour la faire, pour faire le français par exemple. Est-ce que vous avez trouvé facile, moyen, difficile, avec ou sans aide, et puis mettre le nombre de fautes. Vous avez reçu les corrigés. Et ils sont sur le site aussi. D'accord? Comme ça, moi, ça va m'aider à voir un peu si c'était facile pour vous, si c'était difficile, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, etc. Ok, donc, pour ce matin, je vais vous expliquer un peu, ça va prendre un peu plus long parce que c'est le premier jour, mais après ce sera rapide. Vous avez reçu le journal de bord. Donc ça, c'est le document le plus important. C'est celui qu'il faut remplir chaque jour, d'accord? Je sais qu'il y a des parents qui travaillent, je sais qu'il y a des enfants qui arriveront pas à faire, par exemple, tout le français et tous les maths, d'accord? C'est pas grave si vous n'arrivez pas tout à faire. Vos parents m'écrivent, ils me disent par exemple, ma fille a passé 45 minutes à faire le français, mais elle n'a pas réussi à finir. Et puis moi, je note, je dis, ok, c'est bon. Et puis, comme ça, c'est clair. Par contre, le journal de bord, c'est très important de le faire tous les jours. Ok? Donc, je vous explique son fonctionnement. Au fond, vous mettez votre prénom. La première page, là, c'est un suivi des émotions. C'est important de le faire chaque jour parce que comme ça, à la fin du mois de mars et à la fin du mois d'avril, on verra un peu quelles émotions vous avez eues pendant cette période un petit peu étrange. Donc moi, j'ai commencé le 21 mars. J'ai commencé le 21 mars, je me sentais très motivée. Donc j'ai choisi une couleur. Alors, moi j'ai choisi le orange pour la motivation, mais vous pouvez choisir une autre couleur. Et puis j'ai colorié le 21 en orange et en bas dessous j'ai mis orange, ça veut dire motivé. Le 22, je me sentais un petit peu triste, mais pas tout à fait. Donc j'ai colorié un petit bout en bleu parce que j'ai mis que pour moi le bleu c'est la tristesse, et puis un petit bout en vert parce que je me sentais aussi joyeuse le reste de la journée. Et puis aujourd'hui, je me sens joyeuse, donc j'ai colorié tout ça en vert. Donc vous devez faire la même chose jour par jour. Et vous pouvez choisir vos couleurs. Moi j'ai mis triste en bleu, mais vous pouvez mettre triste en violet si vous préférez, si ça vous parle plus. Ou il y a d'autres émotions. On a vu les émotions, je vous mettrai une liste sur le site. Ok, deuxième tâche du jour, c'est pour chaque jour, vous devez remplir un petit exercice, d'accord? Lundi 23 mars, je l'ai rempli et moi je l'ai mis sur le site, comme ça vous pouvez regarder chaque jour ce que j'ai fait. Et vous pouvez me l'envoyer ou pas. Quand c'est marqué envoyer une photo, vous devez m'envoyer une photo de ça. Si c'est rien marqué, vous pouvez choisir si vous m'envoyez une photo ou pas. D'accord? Ça, c'est les deux choses les plus importantes à faire dans la journée. Dans votre journal de bord, j'ai mis aussi des petites activités de construction. Donc, si vous voulez construire des petites choses et me les envoyer pour montrer à vos camarades ou à moi, c'est volontiers. Et puis, j'ai mis des mandalas que vous pouvez faire aussi, mais proprement. D'accord? Mais si vous avez envie de les faire, vous avez le droit de les faire. Voilà. Alors, pour ce matin, vous avez la fiche des pronoms, d'accord? Vous avez le corrigé sur le site. Il y a deux pages, d'accord? Ici, pour l'exercice qu'il y a ici, l'exercice 3, vous pouvez noter que ce qui change. Vous n'êtes pas obligé de recopier toute la phrase, d'accord? Voilà. Pour les maths, vous avez cette feuille. Donc ici, c'est le même exercice qu'avec les oiseaux. Vous vous souvenez, on avait des oiseaux qu'on devait compter, puis on avait 300 et quelques. Là, c'est pareil, sauf que c'est des petits carrés. Et puis, j'aimerais que vous trouviez plusieurs méthodes pour compter ces petits carrés. Vous vous rappelez, il y avait aussi une méthode avec les plaques de chocolat. On avait vu qu'on pouvait compter les carrés des plaques de chocolat en faisant par exemple 3 ici et 2 là. Ça fait 3 fois 2. Ça, c'est aussi une méthode qu'on peut utiliser. D'accord? Voilà. Et puis, pour les sciences, aujourd'hui, vous devez aller dehors chercher une branche de bourgeon. Et voilà, vous n'avez pas besoin de scier l'arbre, vous prenez juste une petite branche. Moi j'ai pris une grande branche parce que j'ai pas trouvé de plus petite, mais vous pouvez prendre une plus petite. Et il faut la mettre dans de l'eau, d'accord? Vous mettez dans un verre d'eau ou dans une bouteille d'eau comme ça, vous pouvez la garder puis elle ne sèche pas.
Donc, vous allez choisir votre branche et ensuite, vous allez faire deux choses. Sur la page 3 du dossier de sciences, vous allez mettre pour aujourd'hui comment c'est. Donc, moi, je dessine aujourd'hui comment c'est mon bourgeon. Tic, 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 je prends mes crayons de couleur. Vous ne faites pas au feutre, vous faites au crayon de couleur. Et je dessine ce que je vois. Donc, ma branche et mes bourgeons. Et sur la page 2, vous devez faire une hypothèse. Ça veut dire, par exemple, dans quelques jours, par exemple dans une semaine, comment je pense que ma branche de bourgeon va être. Est-ce qu'elle va rester pareille? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Donc là, vous dessinez comment vous pensez que ce sera dans une semaine. Et dans une semaine, on verra si ça a changé, s'il y a des choses qui ont évolué, etc. D'accord? Ok. Pour la mythologie grecque, vous avez tout sur le site. Vous avez la vidéo et ensuite vous avez le corrigé. Et je vous ai tout dit pour ce matin. On va essayer de faire pour ceux qui peuvent une petite vidéo avec la classe, donc sur l'ordinateur avec l'application Zoom. Pour ça, c'est vraiment pas obligatoire, d'accord? De 9h à 9h, on va parler un peu du français pour ceux qui ont besoin d'aide pour faire l'exercice de français ou pour le corriger. À 10h, on va faire les maths, d'accord? Mais moi, je vais pas faire votre travail à votre place. Je suis vraiment là pour vous aider comme si c'était à l'école. Ok. Et puis à 11h, on prendra un petit moment pour se dire coucou, pour se dire bonjour, discuter de comment ça se passe cette école à la maison, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de vous connecter. Par exemple, si vous vous connectez à 9h, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à 11h. Si vous avez envie de venir que pour les maths, vous pouvez. Si vous avez envie de venir que pour le petit moment de discussion, vous pouvez vous connecter à 11h. Et si vous avez envie de venir, mais que c'est passé 9h ou passé 10h, vous vous connectez aussi sans autre, d'accord? De 9h à 11h30, il n'y a pas de souci. Vous vous connectez, je serai là pour vous dire bonjour. Et on verra comment ça se passe, puis on verra si ça fonctionne. Alors moi, je vous souhaite une très très belle journée, et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao!